Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, c'est Romain Bayeul. Aujourd'hui, je vais répondre à une des questions qui me revient le plus souvent. Quels actifs traites-tu? Juste avant, ce que je vous invite à faire, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube et de bien cliquer sur la petite cloche qui est en dessous pour ne rater aucune des prochaines vidéos et de me mettre un pouce bleu, c'est toujours bien pour le référencement. Je vous ai demandé des thèmes il y a quelques jours sur la chaîne et sur les réseaux sociaux. Je vous ai demandé de me suggérer des thèmes pour ces prochaines vidéos. Il y a une question qui revient tout le temps. C'est Romain, quels actifs traites-tu? Alors, au sein de Livestream Trader, on va trader principalement 4 types d'actifs. D'ailleurs, je vous invite à respecter ce que je vais vous dire dans cette vidéo de façon à avoir le spectre complet des opportunités disponibles sur le marché boursier. On va d'abord trader les actions. Les actions, c'est quoi? C'est des morceaux d'entreprise. Orange en France, BNP, Tesla, Apple, ce genre de choses. Vous achetez des morceaux d'entreprise, vous devenez actionnaire de l'entreprise. Et ce qui est génial avec les actions, c'est qu'il y en a énormément. Vous avez des centaines, peut-être pas, mais des dizaines en tout cas de milliers d'actions disponibles entre les américaines, les françaises, les espagnoles, les allemandes, etc. Donc ça veut dire énormément d'opportunités et donc la capacité d'être extrêmement sélectif. Au sein de Livestream Trader, les actions, on va dire qu'on les swing trade. Ça veut dire qu'on va prendre des positions de quelques jours à quelques semaines. C'est d'ailleurs excellent pour vous faire la main sur l'analyse technique si vous débutez, plutôt que tout de suite d'aller sur les indices à très court terme en scalping ou sur le forex qui est quand même assez volatile et donc un peu plus difficile quand on a moins d'expérience. Sur les actions, c'est assez propre. Alors, il y a certaines personnes qui les scalpent ou les day trade, mais en tout cas, le swing trading va vous permettre déjà de ne pas avoir le stress intraday, d'avoir le temps de regarder des graphiques daily, peut-être même le soir à la clôture des marchés financiers, et puis d'avoir des zones qui sont quand même relativement propres, des zones de support, de résistance, des figures chartistes qui sont quand même assez efficaces. Nous, on va se concentrer principalement sur les actions françaises et américaines, avec une partie en suivi de tendance, où on va acheter des cassures de range, des sorties de résistance, on va suivre la tendance majeure, par exemple, sur des sorties de figures de consolidation, et de temps en temps, quelques choses à contre-tendance, comme des vagues de Wolf, ou des divergences par exemple, tout en suivant, en essayant de suivre au maximum la corrélation entre ces actions et les indices. Je ferai une vidéo un petit peu plus tard dans laquelle je vous parlerai justement de la force relative et des corrélations entre actions et indices. Mais les actions, c'est assez génial. Une action, c'est tout simple. Quand ça vaut par exemple une action X à 20 euros, que vous l'achetez en visant à 25 euros, eh bien vous allez gagner tout simplement la différence. Ça fonctionne pas avec des points ou avec des pips comme Forex, c'est le prix de l'action directement. Et en plus, pour les investisseurs moyen-long terme, quand vous gardez une action plusieurs semaines, voire plusieurs mois, eh bien, vous avez en plus ce qu'on appelle un dividende. Donc, c'est une partie des bénéfices qui vous sont reversés en vous remerciant d'être actionnaire. Je ferai aussi une vidéo là-dessus pour bien vous expliquer ce que c'est les dividendes. Mais ça vous donne un plus, ça vous donne un rendement supplémentaire. Donc, d'abord, les actions. Ensuite, bien évidemment, les indices boursiers. Le DAX, le CAC 40, le Standard & Poor's, le Dow Jones, le Nasdaq, vous avez forcément entendu parler de ça. On va trader les indices là de façon un petit peu plus agressive, soit en day trading, comme ce qu'on vient de faire par exemple aujourd'hui sur le DAX, où on a acheté le DAX sur une divergence haussière 1 heure, ou en scalping vraiment très court terme, donc des petites positions de quelques secondes à quelques minutes que l'on va principalement faire sur le Dow Jones. Pourquoi c'est intéressant les indices et qu'est-ce que c'est les indices? C'est un peu l'indice CAC 40 que vous connaissez certainement mieux parce que c'est celui de la France. C'est un peu un thermomètre des 40 plus grosses sociétés boursières françaises et donc ça va se trader sous forme de contrats futurs ou de CFD si vous êtes chez un broker CFD. Je vous ferai là aussi une vidéo pour vous expliquer la différence entre les deux. Et donc, c'est assez volatile. Alors, le CAC un peu moins, mais le DAX ou le Dow Jones, ça fonctionne en points et c'est assez volatile et ça permet effectivement d'avoir des opportunités régulièrement dans la journée et c'est vraiment des actifs géniaux pour le day trading. Moi, personnellement, je me concentre principalement sur le DAX et le Dow Jones. Pourquoi? Parce que le DAX, c'est l'Allemagne est la plus grosse puissance allemande, donc c'est l'un des indices les plus puissants en Europe. Et le Dow Jones, parce qu'il fait beaucoup de points, il est assez volatile et pour le scalping, il y a énormément d'opportunités. Ensuite, nous allons aussi nous concentrer sur le Forex. Le Forex, c'est le marché des devises, l'euro-dollar, le GBP-yen. Vous avez aussi entendu parler de ça. Quand vous tradez le Forex, vous tradez une paire de devises, donc vous allez trader deux devises. Le Forex, c'est vraiment le marché des débutants qui vont se lancer en trading. Moi, quand j'ai commencé le trading, mon premier trade, je l'ai fait sur l'euro-dollar. Je vous ai déjà expliqué d'ailleurs, ça n'était pas du tout un succès. Mais quoi qu'il en soit, le Forex, c'est assez génial. Attention cependant à pas le trader, et c'est mon avis, sur du trop court terme, parce que justement,
il y a tellement de news dans la journée. Vous avez un calendrier économique qui est disponible sur Investing. Je vous ferai encore une vidéo là-dessus. Et du coup, vu qu'il y a des news toute la journée, si vous le regardez en trop court terme, en 5 minutes, en 15 minutes, vous allez avoir des mèches de partout et vous allez vous faire défoncer. Moi, ce que je vous recommande, le Forex, c'est de le trader sur des unités de temps type 4 heures, journalier et peut-être de temps en temps 1 heure s'il y a vraiment des très très grosses opportunités, type des belles divergences dans des supports ou des vagues de Wolf, etc. Mais je vais plutôt le swing trader un petit peu comme les actions finalement, 4 heures journalier avec des stops un peu larges, des TP un petit peu ambitieux certes, mais ça pareil, ça permet de vous laisser le temps de prendre vos décisions et de ne pas vous stresser. Nous avons aussi les crypto-monnaies. Tout le monde en parle en ce moment. Le Bitcoin est revenu sur des records de chez records. Il est proche des 40 000 au moment où je fais cette vidéo. Ça fait des années que je vous parle du Bitcoin. Je vous ai d'ailleurs recommandé un dernier achat autour de 10 400 si vous vous en souvenez bien. Les crypto-monnaies, c'est pareil. C'est quelque chose dans lequel on va plutôt investir à moyen terme. On va plutôt essayer de chercher des altcoins, comme on appelle ça, qui proposent des configurations chartistes intéressantes. Là aussi, sur des unités de temps type journalière, 4 heures, où on va essayer de trouver des configurations type sortie de range, vague de Wolf. On va vraiment investir une petite partie de notre capital. Les crypto-monnaies, faut pas oublier, même si c'est un milieu blockchain, etc., absolument génial, ça reste un marché très volatile qui peut perdre 20-30% en une journée. Donc, faites vraiment attention, faites pas du full crypto, faites pas des all-in quand vous avez une recommandation ou une opportunité crypto. Restez extrêmement prudent. Moi, je vais vous recommander de ne pas mettre plus de 5 à 10% de votre portefeuille global sur les crypto-monnaies. Mais voilà, j'ai une douzaine de crypto-monnaies en portefeuille. J'en ai parlé ce matin sur YouTube. Et ça m'arrive aussi en parallèle, mais là, il faut quand même pas mal d'expérience, de day trader le Bitcoin via les contrats futurs. Je le fais sur Binance. Je prends des day trades sur, pareil, des signaux techniques, les mêmes que ceux sur les indices. Mais je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus parce qu'il faut quand même déjà avoir une belle expérience, une belle résistance au stress parce que ce sont des actifs extrêmement volatiles. À côté de ça, pour terminer, il y a quelques produits sur lesquels on peut se positionner de temps en temps, ce qu'on appelle les ETF, qui sont des trackers. L'ETF Cannabis, par exemple, qui a été recommandé par Vincent il y a quelques temps, c'est un groupe d'actions, c'est-à-dire que plutôt d'aller acheter une action du secteur cannabis, quand on connaît pas bien le secteur, on sait pas trop laquelle choisir, ou de prendre toutes les actions cannabis, vous allez pouvoir prendre un tracker qui va regrouper plusieurs actions du même secteur et qui va dupliquer un petit peu l'évolution du secteur. C'est assez pratique, les ETF, quand on a envie de se laisser guider par l'évolution d'un secteur et essayer justement de miser sur plusieurs chevaux en même temps. Voilà pour cette vidéo, j'espère que c'était pas trop rapide. Je récapitule, les actions, les indices, le Forex et les crypto-monnaies. C'est un maître mot au sein de Livestream Trader, la diversification. Je rencontre souvent des particuliers traders ou des traders un peu plus expérimentés qui me disent « Ouais, moi je trade que le Dow Jones ou moi je fais que le Forex ». Je trouve ça un petit peu dommage parce que parfois les marchés indices sont un petit peu plus évidents, parfois c'est un petit peu plus compliqué et donc vaut mieux se rabattre un peu sur les actions. On essaie de jouer avec ce curseur, d'aller en fonction de l'attitude du marché plutôt exposé sur l'un ou sur l'autre. Ça vous permet vraiment d'équilibrer votre risque, de diluer votre risque, le risque que vous acceptez sur votre portefeuille. Et encore une fois, il n'y a pas... j'essaie de casser les idées reçues. Si vous débutez, je vous assure, les actions, c'est absolument génial. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la première d'une longue série. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ce n'est pas encore fait. Mettez-moi évidemment un commentaire. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. J'essaie vraiment de répondre à tout le monde, que ce soit sur YouTube ou même sur les réseaux sociaux. Merci à tous, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!